Hello les gens, aujourd'hui je vous propose de découvrir un autre outil que j'ai nommé et qui s'appelle Portainer. Portainer qui est un applicatif qui permet de gérer Docker à travers une interface web. C'est beaucoup plus ludique et beaucoup plus convivial. Un des gros avantages de Portainer, c'est qu'il peut se lancer directement à travers Docker. Donc si vous voulez déjà le tester sans vous emmerder à l'installer, vous pouvez l'utiliser directement sur Docker, à travers un Docker Run Portainer. Sinon, vous pouvez directement l'installer sur votre serveur. À vous de voir l'utilité d'avoir à l'installer au lieu d'utiliser Docker. Ça, je vous laisse le choix. En tout cas, qu'est-ce que fait Portainer? Il expose un port qui est le port 9000, qui est l'interface web. Il va écouter le socket de Docker. Donc, pour savoir quels sont les volumes qui sont lancés, les conteneurs qui sont lancés, les images qui sont existantes, etc. Et il va vous permettre de gérer directement Docker à travers l'interface web pour aller gérer vos conteneurs indépendamment, pour les redémarrer, les killer, les supprimer, les éditer, les recréer, etc. Les images, pareil. Les volumes, pareil. Les networks, vous allez pouvoir gérer très facilement les networks. Souvent, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu obscur. Donc ça se fait en quelques points. Et franchement, c'est quelque chose qui est vraiment bien chiadé. Vous avez aussi la possibilité avec Portainer de pouvoir appeler d'autres endpoints Docker, c'est-à-dire d'autres serveurs qui tournent sous Docker, enfin qui ont Docker d'embarqué et qui tournent, et qui ont leur API qui est exportée. Alors, petite chose à savoir, pour que ça fonctionne, il faut que l'API de Docker soit ouverte, puisque en fait, Portainer va se connecter, alors si vous n'êtes pas en local, si vous appelez un endpoint, il va essayer de se connecter à l'API de Docker, qui par défaut, généralement, est fermée, puisqu'elle n'est pas des plus sécurisées. C'est le port 2375, si je ne dis pas de bêtises, et il faut que le port soit aussi ouvert pour qu'il puisse appeler l'API de Docker distant et vous rapatrier les informations de ce qui tourne. Un autre point qui est super intéressant avec Portainer, ce sont les templates. Alors c'est principalement pour ceux qui vont relancer des conteneurs qui sont souvent identiques. Ça peut s'assimiler un petit peu au Docker Compose, avec quelques petites différences. C'est que le Docker Compose, généralement, il est fixe, hein, c'est un fichier qui est fixe, alors que le template qui est proposé par Portainer, justement, c'est un template, comme un Docker Compose, mais dans lequel vous allez pouvoir remodifier les informations à la volée, comme les volumes qui sont montés, le nom de votre conteneur, le network qui est utilisé, les environnements, les variables d'environnement qui peuvent être envoyées aux différents conteneurs. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment bien fait. En plus, il est assez bien sécurisé. Donc pour le lancer, vous faites un Docker Run. Donc si vous voulez le tester, -rm-ti pour avoir le shell Portainer/Portainer. Alors bien entendu, vous mettez le socket de Docker, donc -v pour le volume et var/run/docker.sock. Et vous faites la même chose pour le côté conteneur, donc var/run/docker.sock. Et ça vous permet de lancer directement Portainer et de voir son interface sans oublier d'exporter le port, d'exposer le port. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est aussi hyper pratique. Depuis que je l'ai découvert, je l'utilise grandement, puisque au final, ça me facilite beaucoup d'écriture lors du lancement des différents conteneurs. Et puis pour faire de la visu sur les conteneurs qui tournent, pour aller voir les adresses IP, parce que j'expose très rarement les ports de mes conteneurs, pour justement éviter qu'ils soient disponibles depuis l'extérieur. Du coup, j'utilise leur adresse IP interne directement. Donc ça permet d'avoir quand même pas mal de visu et je trouve que c'est un outil qui est extrêmement pratique. Voilà, donc si ça vous a plu d'avoir découvert ce petit truc et que demain il vous servira, j'en serai content. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!